Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et je vous retrouve aujourd'hui pour un test un peu particulier, celui du ROG Phone 5S Pro. Alors, qu'est-ce que c'est que le ROG Phone 5S Pro? C'est une mise à jour technologique de l'un de mes smartphones préférés de 2021, le ROG Phone 5 Ultimate. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mise à jour technologique? Alors, d'abord, vous reprenez la fiche technique du ROG Phone 5 Ultimate. Vous reprenez, bien sûr, ses 18 Go de RAM. Tout de même, 18 Go de RAM. Il y a plus de RAM dans ce téléphone que dans mon PC. Vous reprenez aussi, bien sûr, son prix, 1299 €. Ça pique. Et d'un Snapdragon 888, vous passez à un Snapdragon 888+. Ça promet de la puissance, ça promet aussi du jeu. On va jouer avec ce téléphone, c'est super. Pour tout le reste, il n'y a aucun changement vis-à-vis du ROG Phone 5 par exemple. Donc finalement, le ROG Phone 5S Pro, c'est un peu du réchauffé. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de faire un test complet sur notre chaîne? Moi, je ne crois pas. C'est pour ça que c'est un test un peu particulier. C'est-à-dire qu'on va vraiment regarder qu'est-ce qui a changé. Nous nous concentrerons donc sur 4 points. L'écran, les performances, la batterie et la photo. Et oui, la photo, le parent pauvre des téléphones orientés gaming. Pour tout le reste, bien sûr, rendez-vous en description de cette vidéo pour retrouver le lien vers mon test complet avec plein de photos, plein de détails et surtout tous les benches. Allez, c'est parti. Avant de commencer avec la partie écran, nous allons bien sûr unboxer le ROG Phone 5S Pro. C'est vraiment très intéressant de regarder une boîte des ROG Phone 5 parce que justement, il y a toute cette partie un petit peu de réalité augmentée qui va bien et qu'on ne trouve jamais ailleurs. Nous l'ouvrons et là, qu'est-ce qu'on découvre? Une petite BD. Ça, c'est vraiment l'expérience ROG Phone 5 puisque en fait, vous retrouvez Akira, donc le personnage de cette BD, qui va s'animer vraiment grâce à une application de réalité augmentée qui s'active dès le premier lancement du téléphone. Donc ouvrons la première chose. Ici on retrouve le téléphone, bien entendu. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est mignon. 238 grammes, ça pèse. Dessous, nous retrouvons une petite boîte où dedans il y a une coque. Ouais, une coque! Ça permet de protéger le téléphone dès la sortie de la boîte. De plus en plus souvent, il y a moins de coques dans les boîtes. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, j'aime bien quand il y a une coque dans la boîte, même si elle est moche. Après, c'est à vous, bien sûr, de vous acheter une coque plus intéressante, plus jolie, qui correspond à vos goûts. Mais en tout cas, vous pouvez toujours protéger le téléphone dès la sortie de la boîte et ça, c'est vachement intéressant. Ouvrons la deuxième fenêtre. Ici, nous retrouvons Aero Cooler 5, l'accessoire ultime du ROG Phone 5. D'abord, il permet de ventiler le téléphone et ensuite, il y a des boutons matériels. Ça, c'est vachement cool. Hop. Ensuite, ici, il y a un port jack pour brancher votre casque haut de gamme extra-auriculaire. Le truc de fou. Et enfin, vous allez avoir du bon son pour jouer. Ça, c'est vachement bien. Et là, vous retrouvez le petit pied. Le petit pied. Qu'est-ce qu'il est bien, ce petit pied. Il vous permet de poser le téléphone sur la table. Et là, vous pouvez jouer avec une manette. Ça, c'est vachement bien. Ici, vous retrouvez un chargeur, 65 watts. Et là, vous retrouvez un câble USB Type C vers USB Type C en nylon. Ça, c'est vachement bien. C'est un câble renforcé. Vous retrouvez donc joli téléphone, très marqué gaming, bien entendu. Moins que les versions précédentes, peut-être, c'est vrai, mais toujours un petit peu avec ces touches gaming, un petit peu de rouge par ici, une interface très marquée, des boutons qui vont bien. Et ça, les air triggers qui sont vachement cool. Une interface qui peut changer, bien évidemment, si vous passez en mode turbo, en mode X, comme on appelle ça ici, pour augmenter la performance du téléphone. Hop, vous appuyez ici et là, ça s'anime. Donc nous retrouvons toute l'expérience ROG Phone 5 qui nous avait plu et évidemment, il y a quelques petits changements. Premier changement, c'est l'écran. Allez, c'est parti. Théoriquement, l'écran du ROG Phone 5S Pro est le même que celui de tous les ROG Phone 5. Une dalle de 6,78 pouces, définition Full HD+, résolution 398 pixels par pouce, compatibilité HDR10+, 144 Hz pour le taux de rafraîchissement, ça c'est vachement bien. Bien sûr, c'est un taux de rafraîchissement qui est adaptatif, ça veut dire qu'il va baisser ou qu'il va augmenter en fonction du contenu qui est affiché à l'écran. Comme d'habitude, vous retrouvez 4 modes d'affichage par défaut, naturel, standard et cinématique. Il y en a même un 5e, personnalisable, pour adapter l'écran finalement à vos habitudes, à vos préférences. Alors qu'en est-il en réalité? Est-ce qu'il y a vraiment un changement dans cette dalle? Notre sonde dit oui. Alors effectivement, il y a un changement, il y a une amélioration, une optimisation même de la colorimétrie de cet écran. Reprenons par exemple le mode qui était le plus respectueux des couleurs avec le ROG Phone 5. C'était le mode standard. Avec ce mode, le ROG Phone 5S Pro offre un meilleur delta E et offre une meilleure température des couleurs. Ça, c'est vachement bien. Il s'approche des valeurs idéales. On a 2,3 dans le delta E moyen et on a 6500 degrés pour la température des couleurs. Ça veut dire que le blanc
il est vraiment blanc. Prenons également le mode naturel, qui était le pire des modes du ROG Phone 5. Ici, nous avons aussi une amélioration de la température qui baisse de 8300 à 7800 degrés. Bien sûr, le blanc sera toujours un peu bleu, mais il le sera moins. En revanche, le delta E augmente très légèrement, passant de 3,8 à 4,1. Nous avons donc une dalle qui est plus optimisée, qui garde les mêmes qualités qu'avant, mais qui en revanche affichera des meilleures couleurs. Ça, c'est vraiment bien. Deuxième changement, les performances. Ah, les performances, bien sûr pour le gaming c'est important. On a tous envie d'avoir un smartphone plus performant pour aller plus vite sur les jeux compétitifs. Évidemment, avoir un ROG Phone 5S Pro, c'est avoir un petit avantage parce que justement, il y a dedans la plateforme la plus puissante du marché, tout simplement. Alors, bien sûr, nous avons d'abord un Snapdragon 888+, et nous avons 18 Go de RAM, ce qu'il y a de plus aujourd'hui dans un smartphone. C'est simple. Alors, avec le test du Moto G200, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est très intéressant, nous avons appris que le Snapdragon 888+ n'est pas forcément plus puissant que le Snapdragon 888, mais en tout cas, il est mieux équilibré. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire qu'il chauffe moins et il est plus stable sur la durée. Avec le ROG Phone 5S Pro, nous avons donc la plateforme la plus puissante, c'est ce que nous montre 3D Mark, Antutu par exemple, mais nous avons aussi une excellente plateforme qui dure sur le temps. Ça veut dire que vous commencez une partie, 20 minutes, 30 minutes plus tard, vous avez toujours les mêmes performances et ça c'est vachement bien. Nous avons même une stabilité sur la plateforme qui est meilleure que celle du G200, qui passe quasiment à 95% sans ce petit accessoire et qui passe au-delà des 95% si vous avez cet accessoire. En plus, il est dans la boîte, donc tant qu'à faire, autant le mettre. Donc franchement, vous avez là une superbe plateforme pour jouer. En plus, côté température, bien sûr, ça va monter au-delà des 40 degrés en extérieur. Vous allez même arriver jusqu'à des 45 degrés parfois. Allez, soyons fous. À l'intérieur, vous allez même passer au-delà des 70, mais très ponctuellement. Bien sûr, la chaleur, elle est dissipée grâce au contour en aluminium du téléphone. Et là, vous allez pouvoir jouer tranquillou bilou. Bien sûr, cet accessoire-là, il est essentiel pour avoir des performances idéales tout au long de la partie. Encore une fois, vous allez passer à moins de 95 à plus de 95, quasiment 97%. C'est vraiment incroyable pour un smartphone de cette puissance-là. Donc, puissance, stabilité, maîtrise de la température, bravo Asus. Passons à la troisième partie de ce test, l'autonomie. Nous retrouvons dans ce téléphone la même batterie que dans le ROG Phone 5 et même le même duo de batteries puisqu'il s'agit de deux batteries de 3000 mAh chacune, soit une capacité totale de 6000 mAh. Avec ça, vous pouvez durer 2 jours sur un usage classique. Réseaux sociaux, internet, streaming vidéo, etc. 2 jours, ça c'est vachement bien. Donc si vous jouez, bien sûr, le Snapdragon 888+ va pomper cette énergie. Alors, beaucoup ou pas? Parce que finalement, on se dit, bien sûr, il est plus puissant, mais aussi il est plus stable. Potentiellement, ça peut être pas mal. Et bien finalement, on se retrouve avec quelque chose qui est très gourmand. Si vous jouez avec un jeu standard, un Genshin Impact par exemple, avec les graphismes moyens, là vous avez environ 5 heures d'autonomie, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est même mieux que le ROG Phone 5. Et si vous avez un jeu beaucoup plus gourmand, reprenons Genshin Impact par exemple, avec les graphismes les plus élevés et 60 images par seconde, et là évidemment, vous allez passer en dessous d'une autonomie de 2h30. C'est moins bien que le ROG Phone 5. Ça, c'est dommage. Pour la recharge, vous avez à l'intérieur de la boîte donc une prise murale 65 watts avec le câble USB qui va bien. Si vous utilisez ces deux accessoires, vous allez pouvoir recharger le téléphone en 55 minutes, de 0 à 100%. Ah, ça c'est pas mal, hein. Et puis, si vous le chargez une demi-heure, vous allez avoir 80% de batterie. Pas mal. Et pour 50%, 17 minutes. Franchement, c'est une bonne expérience, surtout pour une batterie de 6000 mAh, quand même, faut le dire. Et vous avez toujours, bien entendu, tous les outils qui vont bien pour soigner cette batterie, la charge lente, la charge programmée, et puis la charge bridée, évidemment. Ça, c'est notre coup de cœur, bien sûr, batterie. C'est la charge bridée, bien sûr, qui permet de recharger la batterie jusqu'à 80% et de ne pas passer au-delà pour que, justement, il y ait plus de longévité. Très, très bien. Quatrième partie de notre test, la photo. Alors, ici, nous avons un triptyque exceptionnellement bof, avec un capteur 64 mégapixels avec objectif ouvrant à f1.8 et autofocus à détection de phase. Nous avons au centre un 13 mégapixels avec objectif ouvrant à f2.4, objectif grand angle 125 degrés. Bon, 125 degrés, c'est quand même pas mal. Et ici, nous avons un capteur macro 5 mégapixels
sans autofocus bien entendu. Il n'y a pas de zoom optique, il y a un zoom numérique jusqu'à 8 fois et il n'y a pas de stabilisateur optique non plus. Alors, les résultats sont-ils différents entre le ROG Phone 5S Pro et le ROG Phone 5? Non. Parce que on a exactement la même chose et on a exactement le même traitement d'image. Nous retrouvons donc des photos correctes mais sans plus, avec du détail, c'est vrai, avec de belles couleurs, c'est vrai, très naturelles, sans le vieux HDR qui va bien chez les constructeurs chinois qui nous embêtent, mais nous avons aussi peu de lumière. Les objectifs sont tous très sombres. f1.8 pour un capteur principal, c'est très petit. On aurait préféré du f1.6 ou du f1.5 par exemple. Là, on a des belles ouvertures, comme sur un iPhone par exemple, ou comme sur un Find, ou comme sur un Galaxy. Vraiment quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Et puis, f2.4 pour un objectif grand angle. Ça ouvre tout petit là aussi. Honnêtement, aujourd'hui, nous avons des objectifs qui ouvrent à f2.2 sur l'ultra grand angle. On n'a pas besoin d'aller à f2.4. Ça, c'est dommage. Donc ça manque de lumière et donc vous aurez des photos qui sont très sombres, que ce soit de jour ou de nuit. Nous avons bien entendu un mode nuit, nous avons un mode portrait qui est plutôt pas mal. Attention aux outils d'embellissement du visage qui sont activés par défaut. Et nous retrouvons à l'avant un capteur selfie de 24 mégapixels avec un objectif ouvrant à f2.5, lui aussi très sombre. Mais grâce au mode portrait, vous avez quelque chose de beaucoup plus lumineux, voire même de surcontrasté derrière. Et ça, c'est moyen. L'expérience est donc correcte, pas nulle, c'est vrai, mais pas très bonne non plus. Ça, c'est dommage. Surtout que pour ce niveau de prix, 1 299 € quand même, nous aurions attendu au moins un stabilisateur optique pour le capteur principal. Parce que quand vous êtes là avec le mode nuit en train d'attendre 2 secondes que ça passe, c'est vrai que le stabilisateur, il aide beaucoup. Surtout que ce téléphone, quand même, il est assez lourd. Et nous aurions bien aimé aussi, comme d'habitude, un zoom optique au moins 2 fois. Parce que franchement, rien ne remplace le zoom optique quand on a un téléphone à ce prix-là. Alors, quel est mon avis général sur le ROG Phone 5S Pro? C'est un excellent smartphone pour gamer. Écran, puissance, stockage, design, interface, audio, recharge. Oh, mais il n'y a que des avantages dans ce téléphone pour jouer. Nous avons largement loué le design intelligent de ce téléphone, avec les air triggers et la connectique qui va bien sur la tranche. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire autrement que de dire que c'est un smartphone qui est vachement bien. Nous apprécions bien entendu les améliorations qu'il y a sur l'écran, et évidemment, cette petite touche apportée par le Snapdragon 888+, la stabilité exceptionnelle de la plateforme. Le ROG Phone 5S Pro profite évidemment de tous les avantages des ROG Phone 5. 5, 5 Pro, 5 Ultimate. Il pâtit aussi des mêmes défauts. Une autonomie en jeu qui est mouf. Et puis une expérience photo qui est mouf. Même défaut, même qualité. Si vous avez déjà un ROG Phone 5, clairement, ne vous précipitez pas pour aller acheter ce téléphone. En revanche, si vous n'avez pas de smartphone gaming, que vous en cherchez un, c'est celui-là qu'il vous faut. Oh que oui. Voilà qui conclut notre test un peu particulier du ROG Phone 5S Pro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Pour ma part, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android avec une vidéo un peu particulière. Encore une. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.